Bonjour à tous, c'est Tripstory et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez spécial, la stigmatisation des personnes dépendantes. Ce format est une première pour moi, je vous demanderai d'être critique sur cette vidéo pour que je puisse m'améliorer. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur ce problème, comprendre ses implications et découvrir comment nous pouvons tous contribuer à un changement positif. La stigmatisation des personnes dépendantes est un problème qui affecte des millions de personnes à travers le monde. Elle consiste à juger, discriminer et marginaliser ceux qui luttent contre la dépendance aux substances. Cette stigmatisation peut être aussi destructrice que la dépendance en elle-même. L'objectif de cette vidéo est clair, sensibiliser au problème de la stigmatisation et promouvoir la compassion et l'empathie envers les personnes dépendantes. Attachez vos ceintures pour une aventure inédite et direction cet univers. Maintenant, plongeons dans le dur. Qu'est-ce que la stigmatisation? Et examinons comment elle affecte les personnes dépendantes au quotidien. La stigmatisation en termes simples désigne le fait d'associer des idées négatives ou des préjugés à une personne ou à un groupe en raison d'une caractéristique particulière. Dans le cas de la dépendance, cela signifie juger, discriminer ou ostraciser les personnes qui luttent contre un problème de toxicomanie. La stigmatisation à l'égard des personnes dépendantes peut se manifester de nombreuses manières. Par exemple, des regards méprisants, des commentaires dégradants ou même l'exclusion sociale, voire pire, un harcèlement physique. Mais ce n'est pas tout. La stigmatisation peut également souvent être véhiculée par les médias, les représentations négatives dans la culture populaire et même parfois par les professionnels de santé, ce qui peut entraver grandement à l'accès des soins appropriés. Vous comprenez ce qu'est la stigmatisation et comment elle se manifeste. Explorons maintenant les causes de cette stigmatisation. Explorons les causes profondes de ce problème. La stigmatisation trouve ses racines dans une série de facteurs complexes. Commençons par les préjugés. Les préjugés sont des croyances négatives ou des idées préconçues. Ces préjugés peuvent découler de la désinformation, de la peur de l'inconnu ou même de l'exposition à des stéréotypes. La méconnaissance est un facteur clé. Beaucoup de gens ne comprennent pas pleinement ce qui implique la dépendance, ses causes et ses traitements. Cette méconnaissance peut contribuer à la stigmatisation en renforçant les idées fausses. La peur joue également un rôle important. La peur de l'inconnu, la peur de la maladie et évidemment la peur de la criminalité liée à la drogue peuvent amplifier la stigmatisation des personnes dépendantes. Enfin, toutes les représentations médiatiques négatives contribuent à perpétuer les stéréotypes sur la dépendance. Les médias ont tendance à se concentrer sur les aspects sensationnels plutôt que sur les récits de rétablissement. Quelles sont les conséquences dévastatrices qu'elle peut avoir ? La stigmatisation peut engendrer un isolement social destructeur. Les personnes dépendantes peuvent être exclues de leurs cercles sociaux, de leur famille en raison de la honte et de la discrimination. La honte est une émotion envahissante pour de nombreuses personnes. Elle peut les empêcher de rechercher de l'aide ou de se rétablir, car elles se sentent souvent coupables et indignes. L'accès aux soins de santé est également affecté. La stigmatisation peut décourager les personnes dépendantes à chercher des traitements appropriés, ce qui peut entraîner des conséquences graves pour leur santé physique et mentale. Les opportunités de réhabilitation sont souvent réduites pour les personnes stigmatisées. Les employeurs, les écoles et la société peuvent être hésitants à soutenir la réintégration des personnes dépendantes dans la société. Au-delà de cela, comprenez bien que ce phénomène peut parfois se révéler bien plus grave. Certaines personnes peuvent se donner la mort ou se blesser physiquement suite à tant de pression. Mesurez les conséquences de vos actes, les mots ont un poids. En résumé, la stigmatisation a des conséquences graves et durables. C'est un harcèlement qui se perpétue partout et tout le temps. Elle peut intensifier les problèmes liés à la dépendance et entraver la voie vers la guérison. L'une des façons les plus efficaces de lutter contre la stigmatisation est de démystifier les mythes courants qui persistent autour de la dépendance. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Mythe. La dépendance est le résultat d'une faiblesse morale. En réalité, la dépendance est une maladie médicale complexe du cerveau, influencée par des facteurs génétiques, environnementaux et neurobiologiques. Mythe, les personnes dépendantes peuvent simplement arrêter si elles le veulent vraiment. En réalité, la dépendance modifie le cerveau de manière à rendre difficile, voire impossible, l'arrêt direct de la consommation et présente parfois des risques qui peuvent être mortels. Les personnes dépendantes ont besoin de soutien et de traitement. Mythe, la dépendance ne touche que certaines personnes ou groupes sociaux. En réalité, la dépendance n'a pas de frontières et peut toucher n'importe qui, quel que soit son âge ou sa classe sociale. Mythe, les personnes dépendantes ne peuvent pas être des membres productifs de la société.
En réalité, de nombreuses personnes dépendantes se rétablissent avec succès et deviennent des membres actifs et productifs de la société grâce à un traitement et un soutien appropriés. Mythe, la dépendance ne peut être traitée avec succès. En réalité, la dépendance peut être traitée efficacement. Les traitements et les approches de soutien sont disponibles et ont permis de nombreuses personnes à se rétablir. Comprenez que ces mythes qui paraissent banals sont le fondement de l'enfer que certaines personnes peuvent vivre au quotidien. Il est nécessaire de les éradiquer. Je vous laisse en description le lien d'un article qui parle plus en profondeur de ce sujet et de façon très intéressante si vous voulez en apprendre davantage. Parlons maintenant des initiatives de lutte contre la stigmatisation en France. Il faut noter qu'il y a quand même très peu d'initiatives ou de campagnes spécialement contre la stigmatisation, contrairement au reste du monde. Pendant le détail, je vous afficherai les contacts de chaque initiative pour que vous puissiez au besoin vous y renseigner. Les liens et les contacts seront aussi présents en description pour qui le souhaite. N'hésitez pas à le partager. En premier lieu, les sites et associations de prévention tels que Psychonautes ou Psychoactifs qui sont des mines d'or d'informations et qui luttent contre ce phénomène et d'autres tout aussi importants. Vous pouvez vous y recueillir ou y trouver à peu près toutes les informations dont vous avez besoin ou encore les demander. Ensuite, évidemment, SOS Suicide qui se consacre à la prévention et au soutien des personnes en détresse tout en essayant de combattre la stigmatisation entourant les problèmes de santé mentale, y compris les addictions. La Fédération Addiction est aussi une initiative importante. Leur but est de lutter contre la stigmatisation des personnes concernées par les addictions et construire avec elles des réponses adaptées à leurs besoins. On retrouve également en France les groupes de soutien de rétablissement. Il existe divers groupes de soutien tels que les alcooliques anonymes ou encore les narcotiques anonymes. Un grand bravo à ces initiatives qui sauvent et qui aident une cause juste. N'hésitez pas à les soutenir de votre façon, que ce soit à travers les réseaux ou d'une autre manière. Nous avons maintenant exploré en profondeur le sujet, ses causes et ses conséquences, mais que pouvons-nous faire en tant qu'individus pour contribuer à la réduction de cette stigmatisation ? Premièrement, éduquons-nous et éduquons les autres. Plus nous comprenons la dépendance en tant que maladie médicale, moins nous sommes enclins à juger. Apprenons davantage sur les traitements disponibles et les ressources pour personnes dépendantes. Je vous fais confiance notamment pour partager un maximum cette vidéo à but éducatif. J'espère sincèrement que cela pourra aider des personnes dans le besoin. Deuxièmement, parlons ouvertement. Engageons des conversations respectueuses sur la dépendance et la stigmatisation avec nos amis et notre famille. Le simple fait de briser le silence peut contribuer à changer les perceptions. Troisièmement, soutenons les initiatives citées précédemment. Vous pouvez contribuer financièrement, bénévolement ou en participant à leurs événements ou simplement en les suivant sur les réseaux sociaux. Quatrièmement, pratiquons l'empathie. Essayons de comprendre les expériences et les luttes des personnes dépendantes. L'empathie est un puissant moteur de changement. Enfin, partageons nos connaissances. Utilisons les réseaux sociaux, les blogs, les vidéos et d'autres moyens pour sensibiliser à la dépendance et à la stigmatisation. Plus nous parlons, plus nous pouvons créer un mouvement de changement. Chacun de nous a un rôle à jouer dans cette cause. Ensemble, nous pouvons contribuer à faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte et que tous aient accès à l'aide et au soutien dont ils ont vraiment besoin. En fin de compte, au-delà de toutes les informations et des actions que nous pouvons entreprendre, il y a un appel profond à la compassion. La compassion envers les personnes dépendantes est une force puissante de changement. Chaque personne dépendante est bien plus qu'un diagnostic. Elle est un être humain avec des rêves, des espoirs et une valeur inestimable, comme vous. Elle mérite d'être traitée avec respect, dignité et empathie. La compassion peut briser les chaînes de la stigmatisation. Elle peut ouvrir des portes, guider vers leur établissement et contribuer à la réintégration des personnes dépendantes dans la société. Chaque acte de compassion, chaque parole de soutien, chaque geste de compréhension compte. Ensemble, nous pouvons créer un monde où la stigmatisation n'a plus sa place. Un monde où la dépendance est traitée avec empathie et respect. Je vous invite à adopter une attitude compatissante envers les personnes dépendantes dans votre vie et même envers vous-même si vous êtes touché par cette maladie. La compassion peut faire toute la différence. Ensemble, nous pouvons contribuer à créer un environnement compréhensif, solidaire et empreint de compassion. Merci de rejoindre cette cause. Ensemble, nous pouvons faire la différence. N'oublions jamais que chaque personne a le potentiel de se rétablir, de contribuer à la société et de vivre une vie épanouissante. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si cette vidéo résonne pour vous, n'hésitez pas à la partager au plus grand nombre.
C'est une première pour moi, je suis ouvert absolument à toute critique constructive, c'est très important. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez plus de ce style. Je souhaite à tout le monde de trouver le chemin du bonheur. Vous pouvez détacher vos ceintures, c'était Trip Story et rendez-vous dans un prochain univers.